Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc je ne sais pas trop profiter parce qu'on ne sait pas quand demain si Dieu va l'envoler où. Alors aidez-moi à accueillir le prophète. Je vous grâce sous vos acclamations. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut célébrer la grâce? Est-ce qu'on peut accueillir le Dieu s'il vous plaît? Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Nous n'avons pas mérité cette vie que nous avons. Ceux qui sont morts ne sont pas moins spéciaux que nous. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, nous sommes saints ou nous prions beaucoup, mais c'est simplement parce que ta grâce nous a soutenus. Merci pour la bonne santé, mais merci surtout pour Jésus. Merci pour le fait que nous t'appartenons. Merci parce que nous sommes tes enfants. Merci parce que tu es notre Père. Nous avons tout en toi et Jésus est notre frère. Bénis ce moment, bénis ces prières de famille, s'il te plaît. Que la grâce de Dieu nous couvre. Que la grâce de Dieu bénisse ce service et qu'à la fin, Père, tu récupères toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Soyons bénis, que Dieu nous bénisse. Si ça ne vous dérange pas, à la manière du Covid, saluez vos frères et sœurs. Saluez-les juste pour quelques minutes en leur disant Welcome in the presence of God. Alors, je vous bénis tous, je rends grâce au Seigneur. Je dis merci au pasteur Hervé pour le privilège. Je lui ai demandé s'il faut venir en veste. Il m'a dit que ici chez vous, ça ne compte pas. Donc si vous les vestes, ça vous choque un peu. Vous voulez toujours voir les prédicateurs en veste, excusez-moi. Alors, je vais vous partager quelque chose de très merveilleux tout à l'heure. Je bénis toutes les personnes qui nous suivent en ligne, qu'elles soient également bénies. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire Amen? Est-ce que vous pouvez m'aider à donner des Amen plus forts? Alors, je vais commencer un tout petit message. C'est même pas un petit message, c'est un long message. Je vais le commencer aujourd'hui. Il va aller avec moi jusque demain. Si je ne l'ai pas terminé, c'est que je vais le mettre dans un livre et prière de lire mon livre et de l'acheter. Alors, qu'est-ce que je vais vous partager aujourd'hui? Je vais vous partager sur les combats des familles prophétiques. Alors, écris avec moi les combats des familles prophétiques. Je reprends les combats au pluriel des familles au pluriel prophétiques. Nous allons partager sur les combats des familles prophétiques. Ma prière est que Dieu, par ce message, te fasse tellement de bien et que, au travers de toi, ta famille puisse être bénie au nom de Jésus. La première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'aucune famille du monde n'est venue du diable. Aucune famille du monde n'est venue du diable. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare que toutes les familles de la terre tirent leur nom et leur origine en Dieu. C'est-à-dire que, quelle que soit la manière dont tu es venu, quelle que soit la manière dont ta famille s'est formée. Parce qu'un jour, j'étais en train de parler avec une sœur, je me souviens, j'étais en train de prêcher sur la famille, et chaque fois que je prêche sur la famille, j'ai toujours l'habitude de dire, la meilleure famille qui existe n'est pas la famille de ton voisin, mais c'est ta famille. Alors à la fin, quelqu'un m'a suivi pour me dire, prophète, je ne crois pas que ma famille soit la meilleure. Alors je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, parce que celui qui est mon grand-père, en réalité, c'est lui mon père. Vous comprenez ça? Il m'a dit, mon grand-père, c'est mon père. Et comment tu peux dire qu'une famille comme ça est meilleure? En d'autres termes, elle est venue au monde parce que le père de sa mère était sorti avec sa propre fille. Et voilà, elle est venue au monde. Alors une personne comme ça, quand tu lui dis les familles sont venues de Dieu, la première réaction, elle te sort directement. Si ma famille était venue de Dieu, pourquoi elle a été formée comme ça? Pourquoi
pourquoi est-ce que je peux avoir un grand-père qui a 2 titres? Je peux avoir un homme qui a 2 titres. En même temps, je l'appelle grand-père. En même temps, je l'appelle papa. Il y a quelques jours en arrière, j'étais en train de parler avec une fille. Elle m'a dit que tout ce temps ici, elle a toujours su que le papa avec lequel elle a grandi, c'est lui son papa. Alors un jour, c'est dans une discussion de famille que quelqu'un lui a dit, toi d'ailleurs, le papa ici, ce n'est pas ton papa. Tu es l'enfant du papa du coin de l'avenue. Alors elle a fait quoi? Après bon, c'est quand même resté dans sa tête. Et elle a commencé à voir, à regarder les personnes de la famille là. Et elle-même a dit, j'ai constaté moi-même, sans effort, j'ai constaté que je ne ressemble pas à ceux avec lesquels j'ai grandi. Mais quand je regarde les enfants du papa du coin là, on ne m'a rien dit, mais moi-même je suis convaincu que je suis sa fille. Parce qu'il me ressemble et ses enfants me ressemblent. Mais la seule chose, c'est que ma mère ne m'a jamais dit la vérité. Mais moi-même, je suis maintenant convaincu que le papa du coin, ça doit être mon papa. Alors il y a des gens qui sont venus des familles différemment composées ou étrangement composées, mais toutes les familles de la terre viennent de Dieu. Mets ta main droite en l'air, dis avec moi, ma famille vient de Dieu. Quelles que soient les choses qui sont arrivées dans ta famille, les divorces, les pleurs, les lamentations, les combats, quelles que soient les choses que vous vivez, mets ta main droite en l'air et dis avec moi, ma famille vient de Dieu. Vous ne le dites pas avec joie, dites avec énergie, ma famille vient de Dieu. La deuxième chose dont vous devez vous rendre compte, comme je l'ai toujours dit, c'est que parmi les choses que Dieu nous impose, parce qu'il y a des choses sur lesquelles Dieu nous donne le choix. Nous pouvons choisir sur la femme avec laquelle nous pouvons partager notre destinée. Nous pouvons choisir les amis avec lesquels nous allons sortir. Nous pouvons choisir la coiffure que nous pouvons prendre. Mais il y a des choses sur lesquelles Dieu ne nous a pas laissé le choix. Il nous a imposé cela. Et parmi les choses que Dieu nous a imposées, le Seigneur nous a imposé notre tribu. Voilà pourquoi il faut l'aimer. Même si on dit, ah, voilà, votre tribu ne prononce pas bien les mots, il faut l'aimer. Tu as la meilleure tribu du monde. Dis amen pour ta tribu. Dieu te l'a imposé. Le Seigneur ne t'a pas simplement imposé ta tribu. Dieu t'a imposé la race. Dieu t'a imposé ta peau. Et moi, je n'aime pas que quelqu'un dise que je suis noir. Parce que noir, c'est cet habit-là. Moi, en tout cas, je ne suis pas noir. Je dois avoir une couleur qui ressemble au cafouzo ou quelque chose comme ça. Mais noir, je ne le suis pas. Après, blanc n'existe pas. Parce qu'en réalité, blanc, c'est la chemise. Donc, il n'y a personne qui est blanc, il n'y a personne qui est noir. C'est des choses pour compliquer la vie. On est seulement humain. Alléluia. Alors, donc, il faut aimer ce qu'on est. C'est comme quelqu'un qui me disait un jour, oh, qu'est-ce qui prouve que yo na pepe oleki na ngape na leki na mwitu? Comme quelqu'un disait, on a leki na mune ngape na exe na leki na muke. On a leki quand même à quelque chose. Dis à ton voisin, tu me dépasses en rien. Moi aussi, je te dépasse en quelque chose. Donc quelqu'un a dit, na leki na mulaï, c'est que l'homme leki na poussé dans mon voisin, et lui, je te dépasse en quelque chose. Oui. Alors, parmi les choses que Dieu nous impose, il y a aussi la famille. Dieu nous impose la famille, il ne nous donne pas le choix. Le meilleur papa que tu devais avoir, c'est ton papa. La meilleure maman que tu devais avoir, je vois, il y a très peu de amen. La meilleure maman que tu devais avoir, c'est ta maman. Qu'elle ait 1,55 m, Dieu a jugé bon que pour que tu aies la beauté que tu as, il fallait qu'il y ait le mélange de l'ADN de ton père et les gènes de ta mère pour que le chef-d'œuvre que tu es là soit formé. Regarde comment tu es beau, regarde ton nez, regarde ta démarche, regarde ta corpulence, regarde d'abord tes doigts. Ça ressemble quelque part à un papa ou à une maman. Tu vois ta voix, oh voilà, je savais que tu n'allais pas me dire. Regarde comment tu es. Regarde-toi, si tu ne t'es jamais bien admiré, va prendre une photo avec ton téléphone et le soir, tu vas commencer à t'admirer. Tu vas te rendre compte que tu es la personne la plus merveilleuse qui existe.
Et d'ailleurs, fais un exercice ce matin, demain le matin, quand tu vas te réveiller, la première phrase, ce n'est pas de commencer à dire Ozawa Pie Akaye. La première phrase, c'est de se regarder dans le miroir et de dire champion, tu viens de te réveiller. Champion, Dieu est avec toi. Champion, le Seigneur est de ton côté. Champion, tu es la personne la plus intelligente qui existe sur la terre. Je parle de toi, je ne parle pas de ton voisin. Si toi-même tu n'es pas sûr de dire amen à ton problème, regarde comment tu es beau, regarde comment tu es belle, regarde comment tu marches avec l'énergie. Donne-moi un amen qui est lié à... Voilà, mettez-vous. Alors je voudrais juste vous dire que Dieu a voulu que vous soyez venus de cette famille-là. Peut-être que vous n'aurez pas pu parler français comme vous le parlez. Peut-être que vous n'aurez pas eu l'éducation que vous avez eue. C'est parce que Dieu vous a donné des parents qui peut-être étaient durs. Et c'est pour ça que vous êtes devenus ce que vous êtes. Vous voyez ça? Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire simplement que au-delà de tout, Dieu a déposé dans certaines familles. Je répète, Dieu a créé toutes les familles. Le Seigneur nous a imposé les familles. Mais Dieu, dans certaines familles, il a eu à déposer une destinée prophétique. Une destinée prophétique. Ouais, c'est exactement comme ça se passe sur la terre. Suivez-moi bien, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai jamais aimé une histoire. Je sais que quand je vais vous la raconter, ça va vous énerver. Mais je vais quand même vous le dire pour que ça vous énerve. Parce que si ça ne vous énerve pas, on n'allait pas bien développer ce pays. Je peux y aller. Yes. Alors quelqu'un était en train de raconter une histoire drôle, bizarre, que je n'aime pas. Mais je vous la raconte quand même. Il disait qu'un jour, le Seigneur était en train de faire descendre des richesses sur la terre. Il est arrivé au Sénégal, il a descendu les arachides. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a descendu les cocotiers et tout ça. Après, il est allé aux Émirats, il a déposé le pétrole. Après, alors lui-même, il raconte, il dit que quand il est arrivé au centre de l'Afrique, je ne cite pas le pays, il était très fatigué. Il était très fatigué, mais il lui restait encore beaucoup de richesses dans le sac. Alors, comme il était fatigué, il a fait un faux mouvement. Alors, toutes les richesses qu'il avait se sont déversées dans ce pays-là. Alors, les anges ont commencé à lui dire, mais Dieu, mais pourquoi est-ce que les autres, tu leur as donné 1, 2, 3, 4. Pourquoi dans cette nation-là, tu en as donné plus comme ça? Alors Dieu a dit, non, comme je suis un Dieu juste, je vais équilibrer. Là où il avait donné 2, il a donné un peuple très intelligent. Et là où il avait donné beaucoup, il a équilibré. Alors le jour où j'ai entendu ça, ça m'a très énervé. Je me suis dit, non, c'est pas normal. Il faut que nous puissions prouver que Dieu a eu raison de nous donner autant de richesses. Alors je veux juste te dire qu'en réalité, même si ça fâche, c'est une histoire qui fâche, mais en réalité, Dieu, dans toutes les familles, il a eu à déposer des choses. Il a eu à déposer des choses. Il y a des familles dans lesquelles, d'ailleurs, pendant que je parle, localise ce qu'il y a dans ta famille. Il y a des familles dans lesquelles les gens ont la facilité de chanter. Il y a des familles dans lesquelles tout le monde a un bon cœur. C'est facile de voir des hommes et des femmes qui donnent, qui distribuent, qui soutiennent, qui aident les autres. Il y a des familles dans lesquelles vous trouvez facilement des serviteurs et des servants de Dieu. Et ça commence depuis des générations. Il y a des familles dans lesquelles les mariages n'ont jamais été un problème. C'est des personnes qui se marient facilement. Il y a des familles dans lesquelles les diplômes ici d'université, là, ce n'est même pas une prière. Elles les ont facilement. C'est pas papa. Pas papa, c'est tout le monde qui a étudié. Il y a des familles aussi dans lesquelles tout le monde est riche. Je prie toujours avec un serviteur de Dieu qui prie avec mon ministère, qui a été sénateur à l'ancienne mandature. Alors, chaque fois que je parle avec lui, il me dit que dans notre famille, nous sommes nés à 5 et tous les 5, nous avons été ministres dans ce pays. Et c'est merveilleux. Tous les 5, je ne vous cite pas le nom de la famille parce que vous les connaissez. Mais donc, bref, ils sont nés à 5 et dans leur famille, tout le monde a été ministre. Dis à ton voisin, après ces 4 jours de prière, j'ai pu dire à ton voisin, parle-lui sérieusement, dis voisin, après ces 4 jours de prière,
Il est interdit à ma famille de faire sortir les mauvaises choses. Si ma famille produira des champions, ma famille produira des hommes et des femmes de Dieu puissants. Ma famille produira des riches, ma famille produira le meilleur. La première personne qui m'a dit Amen est en train de recevoir. Et donc, dans leur famille, par exemple, il y a eu facilement des ministres, je ne sais pas. Je vais faire un exercice. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ta famille? L'intelligence, la gentillesse. Voilà, papa, qu'est-ce qu'il y a de bon dans votre famille? Que ça passe déjà directement. La chose qui vous a toujours plu, c'est quoi? Ça cale un peu. Ben, le temps pour réfléchir. Je cherche les mamans. Maman, qu'est-ce qu'il y a de bon dans ta famille? Vous vous mariez facilement. Donc là, vous êtes mariés. Quelle grâce. Merci. Maman, mon père qui me regardait, la maman, qu'est-ce que vous avez remarqué de bien, de merveilleux, d'intéressant dans votre famille? Je n'ai pas bien entendu. Tout le monde a reçu Jésus-Christ. Quelle grâce. Waouh, c'est merveilleux. Acclamez pour ces familles déjà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ta famille? Nous sommes chantiers, on a la facilité de... Vous avez la facilité des cadeaux, de travail, de faire des affaires. Quelle grâce. Je vais de ce côté parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de réclamer à Maman, Jaune qui est en train de sourire merveilleusement. Quand tu dois avoir le sourire qui ressemble à soit à ton père ou à ta mère, ça ressemble à qui? À ton père. Voilà. D'ailleurs, j'ai déjà remarqué que pour qu'une fille soit jolie, elle doit ressembler à son père. Dieu est tellement équilibré, tellement que les gens disent, oh, les papas sont moches. Alors Dieu s'arrange pour refaire la beauté des papas. Mais en même temps, ça sur les filles, alors ça devient extraordinaire. Oh Seigneur, mais mes filles ne me ressemblent pas. Toi, c'est quoi? L'intelligence aux études. Donc même toi, là où tu es intelligent. Tu as eu ton examen d'état de combien? 76. Ouais, t'es brillant. Et aujourd'hui, il y a des gens aussi qui réussissent ces examens d'état avec 73. Après, il écrit sur sa page Facebook, les jaloux vont m'écrire. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ta famille? Vous faites quoi? Vous servez facilement. Il y a même des familles dans lesquelles les gens ont la maîtrise à ça à Maboko. Donc voilà, toutes les familles doivent avoir leur grâce. Alors, mais je disais que Dieu dépose dans chaque famille quelque chose. Et maintenant, il y a des familles dans lesquelles le Seigneur dépose une destinée prophétique. Nous sommes en train de parler dans ces 4 jours prophétiques. Et je voudrais, parce que c'est en famille, je voudrais lier les deux termes, le prophétique et la famille. Il y a des familles prophétiques. Il y a des familles dans lesquelles la destinée prophétique est glorieuse. Mais souvent, ces familles sont très combattues par le monde des ténèbres à cause du poids de la gloire qu'elles portent. Je reprends. Ces familles sont très combattues par le monde des ténèbres à cause du poids de la gloire qu'elles portent. Et quand je dis famille prophétique, il y a des familles dans lesquelles aujourd'hui vous avez l'impression qu'il n'y a rien de glorieux chez eux. Mais il suffit de pouvoir voir l'avenir, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses glorieuses qui sont à l'intérieur. J'ai eu la grâce il y a de beaucoup discuter par exemple avec la maman de l'actuel chef de l'État. J'ai beaucoup discuté avec elle sur sa famille et tout ça. Et voilà, j'ai découvert par exemple qu'il y a des gens qui ont une destinée prophétique. Donc Dieu a déposé le poids de la gloire sur leur famille. Et ce n'est pas des familles dans lesquelles les choses sont faciles. Souvent les choses ne sont pas faciles. Alors je vais commencer calmement par vous parler des combats qui existent dans les familles prophétiques. Ma prière est que, après cet enseignement, que quelqu'un se lève sérieusement dans la prière et qu'il dise à Satan, you are a liar, tu es un menteur, tu ne toucheras pas à ma famille. Si c'était toi, tu devais déjà me donner ton premier amen. J'attends quelqu'un dire, Satan, tu es un menteur, pas ma famille. Tu toucheras à n'importe qui, mais personne n'a le droit de toucher à ma famille. Est-ce que je peux commencer? Je peux commencer. Alors quand vous étudiez la parole de Dieu, vous découvrez que Dieu a appelé
appelé certaines familles et dans lesquelles il a eu à mettre de destinée prophétique. C'est par exemple la famille d'Adam et Ève. La famille d'Adam et Ève n'était pas n'importe quelle famille. C'était une famille qui a eu la grâce d'être la première famille de la terre. C'est une grâce, vous savez. Mais cette famille devait être celle que Dieu avait choisie pour perpétrer la race humaine. C'est une grâce, n'est-ce pas? Donc, prophétiquement, ce n'était pas une famille avec laquelle il fallait jouer. Et vous allez vous rendre compte que quelques années après, ça a été une famille que le diable a beaucoup combattu. Le diable a combattu la relation entre l'homme et la femme, Adam et Ève. Le diable est allé par détruire même la relation qui existait entre les frères, entre eux. C'est-à-dire Caïn et Abel. Pourquoi? Parce qu'il savait que si je combats cette famille et je réussis à la voir, je vais carrément toucher non pas à une seule famille, mais je vais toucher à toute la terre entière. Et heureusement pour nous, c'est que ce plan n'a pas réussi. Parce que quelque part, Jésus est intervenu. Il est monté à la croix et il s'est écrié, tout est accompli. Le diable a échoué. Ainsi, je voudrais que quelqu'un mette sa main droite dans l'air et très fort qui me dise, le diable a échoué et il va échouer encore. Alors prenez une deuxième famille prophétique. Toute la terre entière est détruite. Elle est détruite par le déluge. Elle est détruite par la forte pluie. Une seule famille est sauvée. Et c'est la seule qui prend en réalité le rôle comme celui d'Adam et Ève. Je parle de la famille de Noé. Elle a un rôle. L'humanité tout entière repose sur cette famille-là. Parce que c'est la seule qui est sortie de l'âge. Et vous allez vous rendre compte que même dans cette famille, le diable sait beaucoup arranger pour qu'il y ait quand même quelqu'un qui va s'exposer à la malédiction. Afin que la malédiction entre. Et qu'il y ait quand même sous la terre des gens qui vont être maudits. Je suis avec vous. Je vais vous donner comme ça des familles qui ont eu une destinée prophétique, mais qui ont été détruites. Alors je ne sais pas où Dieu amènera ta famille. Peut-être que là, pendant que tu es en train de me suivre, tu es peut-être le futur président de la République. Est-ce que je vous dis? Non, Seigneur, j'ai l'impression que cette parole, je ne vais pas la faire sortir ici. Je la retire de cette salle. Le jour où je vais prêcher à Gomé, je vais citer ça. Ah d'accord, peut-être que c'est toi qui seras le prochain millionnaire. Ah, ça commence à venir. Peut-être que c'est toi qui feras entrer toute la famille entière dans la gloire de Dieu. Donc il y a aussi des gens qui sont dans la famille pour nous. Peut-être que pendant que je parle maintenant, c'est toi qui permettras à toute ta famille entière qui est née à Kinshasa, grandi à Kinshasa, mais c'est toi qui leur permettra de faire le tour du monde entier sans les mentir. Peut-être que depuis que ta grand-mère est née, depuis que tes tantes ont existé, il n'y a jamais eu de mariage dans la famille, mais c'est au travers de ta famille que Dieu veut commencer l'histoire des mariages qui ont lieu. Qui vont faire des choses. Est-ce que je parle aux gens qui croient dans l'atmosphère qui est en eux? Aide-moi à bouger tes frères, même avec ton coup de mille. Je ne suis pas ici au hasard. Je suis ici pour que par moi, ce que Dieu avait voulu faire commence. Pour que par moi, ce que Dieu avait voulu faire arrive. Pour que par moi, ce que Dieu avait voulu réaliser s'accomplisse. Je suis ici pour que ce que le diable a voulu détruire dans ma famille n'arrive plus jamais. Je ne t'entends pas me donner un appel prophétique. Je suis ici pour que ce que mon père n'avait pas eu, ce que ma mère n'avait pas eu, ce que mes frères n'avaient pas eu, ce que mes tantes n'avaient pas eu, ce que mes oncles n'avaient pas eu, que Dieu me les donne par la puissance du nom de Jésus. Les trois premières personnes qui m'ont dit Amen, reçois. Les quatre premières personnes qui croient à la destinée, reçoivent.
famille, je cite la mienne. Que le ciel soit ouvert sur la famille maison. Que le ciel soit ouvert sur quelle famille? Que le ciel soit ouvert sur quelle famille? Pendant que tu cites le nom de ta famille dans la présence de Dieu, que ta famille soit scandaleusement bénie. Je suis en train de déclarer qu'en écoutant la parole de Dieu, il y a même des portes qui étaient fermées à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes sœurs, que Dieu est en train d'ouvrir maintenant. Si tu crois que ce soir, il y a un nouveau départ dans ta famille, j'aimerais que tu me donnes un amen glorieux. Je me tiens debout ici comme un prophète de Dieu et j'annonce un nouveau départ dans ta famille. Quelles que soient les quelles que soient les humiliations, quelle que soit la honte, quels que soient les échecs, quelles que soient les régressions, quels que soient les scandales, quel que soit le nombre de divorces, quel que soit le nombre de décès, quel que soit le nombre de maladies qu'il y a eu dans votre famille, j'élève le nom de Jésus dans votre famille. Que Jésus vous donne la victoire, que Jésus vous bénisse, que Jésus vous épaule, que Jésus vous sécurise, que Jésus combat pour vous, que Jésus vous accorde la victoire, que Jésus bénisse ton père, que Jésus bénisse ta mère, que Jésus bénisse tes frères, que Jésus bénisse tes soeurs, que Jésus bénisse tes neveux, que Jésus bénisse tes nièces, que Jésus bénisse tes oncles, que Jésus bénisse tes tantes, que Jésus bénisse ta famille. Mettez-vous s'il vous plaît. Je vais vous énumérer plusieurs sortes de combats et nous allons commencer à déclarer. Dis juste à 3 personnes que je ne suis pas venu ici pour écouter la parole. Je suis venu pour vivre cette parole. Je crois que la parole de Dieu n'a pas été envoyée pour qu'on la lise. Je crois que la parole de Dieu n'a pas été envoyée pour qu'elle soit écrite. Je crois que la parole de Dieu a été envoyée pour qu'elle soit vécue. La Bible n'est pas un livre qui ressemble au livre de français. Ce n'est pas au gré de vague. C'est la Bible. En d'autres termes, ce qui est écrit dans la parole de Dieu est accompagné de l'esprit et de la vie. Parce que la Bible déclare que les paroles de Dieu sont esprit et vie. En d'autres termes, si tu commences à lire la Bible, ne la lis pas seulement, il faut que tu la vives. Si Dieu dit que tu seras la tête et non la queue, ça ne doit pas rester dans les slogans. Il faut que tu vives ces choses. Somebody says amen. I say again, somebody says amen. Alors, le premier combat qui arrive dans la plupart des familles qui sont prophétiquement appelées par Dieu, c'est que le diable travaille beaucoup pour les détourner du plan initial de Dieu. Pour les détourner de ce que Dieu voulait en réalité faire. Seigneur, bénis ce message. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pour ça que si vous êtes, même si vous êtes jeune fille, vous n'êtes pas encore marié, ne jouez pas avec les prières pour lesquelles vous êtes en train de prier pour l'avenir. Ne priez pas simplement pour votre vie présente. Ne priez pas simplement pour Seigneur, je prie pour mes études, je prie pour mon travail. Priez aussi pour votre avenir. Le plus grand combat n'est pas au présent. Le plus grand combat est dans le futur. Le plus grand combat, ce n'est pas ce que tu es maintenant. Le plus grand combat avec l'ennemi, c'est ce que tu deviendras. Si vous posez la question à Jésus, pourquoi Hérode voulait tuer un enfant de 2 ans? Qu'est-ce qu'un enfant de 2 ans a à voir avec un roi qui est déjà patron-chef? C'est un peu comme si notre président de la République avait un combat avec un bébé. Ça n'a pas de sens. Hérode était en train de gérer tout Bethléem. Il était là, il était le roi, il était le prince. On lui annonce qu'un bébé vient de naître. Il se fâche, il décide de tuer tous les enfants. Pourquoi il s'est attardé, il s'est plutôt acharné sur le bébé? C'est parce que pour Hérode, le problème n'était pas l'âge actuel de l'enfant. Le problème, c'est ce que cet enfant deviendra.
On lui avait déjà dit que cet enfant deviendra roi. Il est né un roi, qui n'est pas encore au pouvoir, mais c'est un roi. Alors il a compris que deux rois ne peuvent pas régner sur un même territoire, il faut qu'il y ait un roi qui meure. Alors il a dit, il faut que lui meure. Donc les plus grands combats de la vie ne sont pas des combats, des combats du présent. C'est pas de... Seigneur, je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Non, le diable sait que tu n'as pas d'argent aujourd'hui, mais demain, c'est toi qui seras le ministre qui amènera le révèlement du combat. Alors tu vois pourquoi il te combat? C'est comme ça que par moment tu te demandes, je suis une jeune fille, je n'ai pas d'argent, mais j'ai trop de combats. Non, le diable ne voit pas ton présent. Il a senti que là où tu vas, c'est là où tu vas. Alors voilà pourquoi, quand tu as l'opportunité de prier, ne prie pas simplement pour ton présent, prie beaucoup pour ton futur. Parce que le plus grand combat, je commence par le premier, je vais vous donner peut-être 10 combats, et pas aujourd'hui. Le premier combat, c'est que le diable travaille à détourner, je répète, les hommes de la destinée glorieuse que Dieu leur a réservée. Comment il le fait? Comment il le fait? Il peut te pousser à prendre des mauvaises décisions. C'est comme ça que tous les enfants de Noé, quand ils sont sortis de l'arche, ils étaient appelés à vivre des grandes bénédictions. Mais le diable s'est arrangé pour que quelqu'un voie la nudité de son père et qu'il aille en parler. On l'a comme poussé à prendre une mauvaise décision. Et juste à cause de cette mauvaise décision, il s'est exposé à la malédiction et sa vie s'est arrêtée. Le diable peut détourner ta destinée en te mettant dans un mauvais milieu. C'est pour ça que quand tu sais que tu es destiné à la gloire, tu es destiné à être quelqu'un de grand, tu es destiné à être quelqu'un de puissant, d'élevé. Fais attention avec les personnes qui sont autour de toi. Je vais juste changer ma phrase en disant, sois sélectif. Parce que tout le monde ne peut pas courir avec toi. Les aigles ne vivent pas avec les oiseaux de la basse-cour. Ils savent qu'ils doivent vivre dans les hauteurs. Vous ne verrez jamais les aigles en train de papoter avec les poussins et les coqs. Ils n'ont pas le même niveau. Ce que j'ai dit va te choquer. Voilà pourquoi en sortant de ces lieux, si tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de te déranger, nous quand on avait, je ne sais pas les bulletins actuels, mais les bulletins de l'époque quand moi j'étudiais, il y avait toujours en bas là une petite mention, on disait biffer des mentions inutiles. Et dans la vie, à un moment, il faut biffer des mentions inutiles. Parce que vous savez, ta vie, c'est exactement comme une fusée. Tu sais quand la fusée commence à monter à un certain niveau. Pour qu'elle prenne une autre vitesse, elle est obligée de se débarrasser de certains compartiments. Parce qu'il y a des gens qui nous encombrent, il y a des gens qui nous pèsent, il y a des gens qui nous empêchent d'aller plus loin. Mais en même temps, le diable est même capable de vouloir détourner la destinée de quelqu'un en l'imposant un mauvais mariage. Bon, même si vous n'allez pas dire amen, vous savez que je viens de dire la vérité. Quand je disais prier pour le futur, frère, à l'époque, moi je pensais qu'un homme ne peut pas prier pour sa femme. À l'époque, je me disais, quand j'entends une fille en train de prier, Seigneur, je bénis mon mariage. Je disais toujours, prière pour femme. Moi, un homme là, je peux me mettre là à prier pour le Seigneur. Après plusieurs années, j'ai compris qu'il est possible que quelqu'un se marie à une sorcière. Et les sorcières actuelles mettent aussi du make-up. Elles ont aussi les nez pointus comme Michael Jackson. Et elles font aussi des perruques et les cheveux tombent sur les coups et les épaules comme les deux tours de Manhattan sur New York. Elles parlent aussi en langue et elles ont un bon français sorcellerie. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que dans le plan initial, Jacob devait se marier à Rachel et non pas à Léa? Je réponds. Est-ce que vous savez que dans le plan initial, Jacob devait se marier à Rachel et non pas à Léa? Et qu'il a été détourné.
pour qu'il fasse un mauvais choix et que cela le détourne de la volonté de Dieu. Heureusement que Dieu sait corriger les choses. Je vais vous dire comment Dieu a corrigé ça. Le premier enfant de Rachel, comment il s'appelle? Il s'appelle Joseph. Et le premier enfant de Léa, comment il s'appelle? Il s'appelle Ruben. Est-ce que vous savez qu'à la fin de la vie de Jacob, quand il a commencé à bénir les enfants, il a retourné le droit d'aînesse à Joseph? Parce qu'en réalité, c'est Joseph qui devait être le premier. On avait détourné ça. Dieu a dit, je ne le laisserai pas comme ça. Je vais corriger cette erreur, même avant que le papa de même ne puisse mourir. Je suis en train de dire les choses qui avaient été faites en paix expressement dans ta famille. Qui avec moi, Dieu va les corriger. Si tu étais destiné à la gloire, mais tu es en train de vivre dans la honte, je suis en train de voir l'antre correcteur de Dieu en train de corriger les choses dans ta vie. Si on avait programmé que toi tu allais te marier à un occultiste, je suis venu ce matin, ce soir, en train de dire à quelqu'un, le Dieu de gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Dieu que nous avons, c'est le mari de Jésus, il va corriger. J'entendais quelqu'un qui corriger. Peut-être que ton père, Dieu avait voulu que tu puisses aller étudier dans une grande université. Les sorciers de ta famille ont tellement combattu tes études et tu n'as pas terminé l'université. J'ai envie de te dire qu'à partir de maintenant, le plan initial que Dieu avait pour ta vie, il va s'accomplir. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, dès que tu me vois dans 2 ans, rendez-vous dans 5 ans, rendez-vous dans 3 ans, dis-lui pour la tête, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie? Dis à ton voisin, Dieu va corriger. Il va retourner les choses sur le chemin où il devait aller. Est-ce que j'entends quelqu'un me donner le amen le plus glorieux possible? J'entendais quelqu'un me croire que quelque chose de puissant est en train de descendre dans ta famille. Je veux t'entendre dire, Dieu va corriger. Le Seigneur t'avait destiné à avoir des enfants et la sorcellerie avait déjà placé des mions et des choses bizarres dans ton ventre. Pendant que je parle, je prophétise que ces choses vont sortir de ton corps et la puissance de Dieu est en train d'amener la correction. Pendant que je parle de la correction, même les personnes qui t'ont amené dans des problèmes, Dieu va les corriger. Bon. Voilà, donc on peut te pousser même à mal te marier. On peut même te pousser à prendre une mauvaise décision. Un jour, je me retrouve... il y a 5-6 ans, je me souviens, je me retrouve, j'étais en train de prier avec une fille, je l'ai retrouvée à Virginie, aux États-Unis. Pendant que j'ai parlé avec elle, elle m'a dit, prophète, j'ai 3 diplômes de doctorat que j'ai eu aux États-Unis. Après, elle m'a dit encore, je suis ici, ça fait 10 ans. Et je n'ai pas de travail, je n'ai pas de maison, je dors à l'extérieur. Donc, à Osaka-Kishegi, les États-Unis. À 3 diplômes et un doctorat. Ce jour-là, je lui ai dit, maman, est-ce que tu ne peux pas prendre le courage de rentrer en République démocratique du Congo? Courage, car il m'a dit, prophète, ça fait 10 ans, dans ce occasion, j'ai honte. J'ai juste honte de me retrouver, je rentre au Congo, après 10 ans, je n'ai rien fait. Donc il y a même des personnes, le diable les emmène même au mauvais endroit, juste pour que leur destinée ne s'épanouisse pas complètement. Je veux dire à quelqu'un que la destinée ne s'accomplira pas. La gloire n'est pas liée à l'Europe. La gloire, malheureusement, n'est pas liée à l'Amérique. La gloire non plus n'est pas liée à Kinshasa. La gloire est simplement liée à l'endroit où Dieu a voulu que tu sois. Si tu es au bon endroit, tu vivras la gloire. Le deuxième combat qu'il y a dans les familles qui sont destinées à une grande gloire. On n'a pas encore fait la déclaration, on va la faire tout à l'heure. Mettez la main droite dans l'air. Dites avec moi, Seigneur Jésus, que je ne commette pas des erreurs et des fautes qui vont compromettre ma destinée. Dis, protège-moi, épargne-moi des mauvaises décisions qui peuvent me faire rater les choses glorieuses que tu as devant. Dis, Seigneur Jésus, que ma famille vive pleinement ton plan.
Fais la dernière prière, dis Seigneur Jésus, que tout ce qui devait arriver de glorieux dans ma famille, que le diable avait déprogrammé, soit reprogrammé pour arriver. Parce que tu es le Dieu de la correction. 3 fois Amen. 3 fois. Dites Amen et j'avance. Deuxième chose. En passant, je voudrais vous dire, quand vous priez, priez beaucoup pour des domaines comme priez beaucoup pour des domaines comme le domaine du mariage. Je vais revenir demain. Deuxième chose que le diable fait quand il veut bloquer la destinée, c'est imposer des limites à cette famille pour qu'elle ne vive pas totalement son épanouissement. Je reprends, imposer des limites pour que la famille ne vive pas totalement son épanouissement. Je vous dis quelque chose. Quand quelqu'un est prisonnier, il est caractérisé par 3 ou 4 choses importantes. Et quand ta famille est limitée, elle ne peut vivre que ces 3 ou 4 choses. Nous allons faire un exercice et vous allez vous rendre compte de ça. La prison a toujours été constituée d'une cellule. Et la grandeur des cellules dépend des pays et tout ça. Supposons que ma prison s'appelle la grandeur de cette chair. Vous voyez ça? C'est ça ma prison. La première chose qui caractérise une prison, c'est que tu vas te rendre compte que la chose qui montre que vous êtes prisonnier dans votre famille, c'est le fait que vous faites du surplace. C'est la première chose qui caractérise un prisonnier. Un prisonnier peut avoir envie d'aller manger à Rotana, mais il ne peut pas partir. Pourquoi? Parce que la cellule lui impose l'étendue sur laquelle il peut marcher. Quand vous voyez une famille où les gens font du surplace, et ils font du surplace pendant des années, ça fait des années que vous vous battez pour les mêmes choses. J'ai posé la question à quelqu'un, ça fait combien d'années que vous construisez cette maison? Il m'a dit 35 ans. Mais cette maison n'est jamais finie. Elle ne ressemble même pas à une maison qui va finir dans les 2 ans qui viennent. Parce que déjà, ils ne finiront jamais. Bon, j'espère qu'ils vont finir parce que leur père est déjà décédé. Celui qui avait le plan et les moyens. Tout le monde fait du surplace. Nous avons tous étudié, mais tous, nous ne travaillons pas. Ça s'appelle du surplace. Nous sommes tous des belles filles, mais personne n'émerge sous le plan sentimental. Ça s'appelle faire du surplace. Nous sommes une famille où les gens sont intelligents, mais aucune personne n'émerge dans le sens de la richesse. Ça s'appelle faire du surplace. Et c'est un des combats de l'ennemi. C'est que votre famille reste là, que vous restiez là. Il y a même des personnes, j'ai eu la grâce par exemple à une époque d'habiter l'Iguala dans une parcelle qui appartenait au feu, le premier ministre, le premier, non, il fut ministre, c'est quoi? Il s'appelait Thomas Kanza. Hein? La première fois ministre, non. Voilà. Alors j'ai trouvé des gens qui me faisaient me rappeler. Après, ils me menaçaient même. Il ne faut pas jouer avec moi. Tu sais, dans notre famille, le premier, c'est quoi là, comme me disait là? C'est notre famille. Moi-même, je me disais, mais à part lui. Non, quand même. Non, Dieu, dans le plan qu'il a, quand il dépose une bénédiction sur papa comme ça, la volonté de Dieu, c'est que cette bénédiction se perpétue. Oh, je vais avancer. C'est ça la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si moi je sers Dieu, que mes enfants le servent naturellement, que mes petits-enfants servent Dieu surnaturellement, que les petits des petits-enfants servent Dieu dangereusement. La même grâce est là. Et il y a des familles dans lesquelles ils peuvent simplement citer une seule personne, 2 personnes, 3 personnes qui ont brillé.
que les autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils font du surplace. Je ne sais pas, je suis en train simplement de faire l'échographie de ta famille. Tu es devant ton échographe et il est en train de faire une imagerie spirituelle. En d'autres termes, quand je suis en train de parler, tu es en train de réaliser, est-ce que nous évoluons? Est-ce que nous évoluons? Imagine-toi ma famille na bino. Maman, oh la bande est là. Maman 6, kaye, wana, maman 6. Ça la tête à ta masse. Si vous oh la bande loba, oh. On va dans la molière bini. Olé n'est pas bon. Des grands frères. Après, oh, on va dans le bani. Des beaux frères. Tu vois déjà la famille. Je vais te dire des choses. Dis avec moi, il faut que Dieu intervienne dans ma famille. Un jour, j'ai même dit à un frère, vous dans votre famille, vous êtes les sentinelles de la vie de Kinshasa. Pourquoi tu as dit ça? Non, parce que ton oncle, il habite à Au revoir. Bonjour, bonjour. Ta grande sœur habite à Trébandoudou, à la Trébandoudou et Béla. L'autre, il habite après Boudi, après voilà, après Lini. Sur le chemin où Stanley avait emprunté pour la vie. Pourquoi vous ne voulez pas habiter au milieu de la ville? Est-ce que c'est vous qui gardez la ville? Venez aussi à Butako, venez aussi à ma campagne, venez aussi. Toujours là au coin. Après, maintenant, parce que tu as mal parlé, j'ai dit, je vais révolter. Je te fâche, c'est quoi? Vous savez que vous êtes fâché, vous dites non, pourquoi il a mal parlé de sa famille? Non, frère. Pourquoi vous habitez toujours les extrémités? Bon. J'ai déjà fermé cette parenthèse, vous n'aimez pas ça. Dis déjà à ton voisin, si tu es en train de voir ta famille, qu'est-ce qui ne va pas? Si tu fais venir ici pour que ça marche. D'ailleurs, je vous rappelle, demain, quand nous allons venir au culte, il ne faut pas venir seul. Arrange-toi pour venir avec ton frère, ta soeur. Hein? Même s'il n'aime pas ma tête, tu n'es pas venu prier pour ma tête, tu es venu prier pour ta famille. Parce que demain, tout à l'heure, on va le faire. Quand je vais dire prions, frère, ne prie pas seul. Arrange-toi pour prier avec ton frère, ta soeur. Pourquoi? De plus en plus que tu pries seul, toi-même tu portes le fardeau. Hein? C'est pour ça que le combat devient plus fort. Tu es seul. Mais le jour où vous serez à deux, la Bible déclare un seul peut en chasser 1000, mais deux en chasseront 10 000. Vous comprenez ça? Ça veut dire de plus en plus que nous prions à 2, à 3. J'aime les familles. Actuellement, je connais des familles qui ont des groupes WhatsApp dans lesquels tout le monde parle. Ils ne parlent pas simplement de ça va, t'as mangé quoi? T'as vu le film de nos villages? Et Fatma Boul s'est fâché ou il n'était pas fâché? Non, ils ne parlent pas de Fatma Boul. Ils sont en train de parler de que faisons-nous pour que notre famille décolle. J'ai aimé quelqu'un. Alors demain ne viens pas seul. Dis à ton voisin, demain ne viens pas seul. Viens avec ton père, viens avec ta mère. C'est très simple d'inviter ton père. Tu lui dis simplement, il y a un programme qui est en train de se passer quelque part à Kitabo sur avenue Maniema numéro 1. Et voilà, tu viens juste pour que nous prions pour notre famille. Nous voulons tous évoluer. Et ça fait du bien quand vous êtes dans une famille où il n'y a personne qui est pauvre, il n'y a personne qui demande, il n'y a personne. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Si vous évoluez tous dans votre famille, ça va diminuer la sorcellerie. Oui. Amen. La sorcellerie. Bon, il y a des familles là où on ensorcelle les gens pour un catch. Tu meurs pour un catch. Un catch c'est grand. Pour une moto, on te jette une face. Hein? Maintenant, si vous tous, Dieu vous a fait du bien, tout le monde construit, tout le monde évolue, tout le monde. Même si tu meurs, vous allez voir, même la manière de parler change. C'est pour la femme et les enfants. Nous ne voulons pas de ces familles dans lesquelles, quand il y a deuil, le corps reste à la morgue, pas parce qu'ils ont besoin
de pleurer leur mort. Non, mais c'est parce que c'est terre, ils sont tellement en crise qu'ils doivent prendre, retirer, se battre, cotiser, vendre, après, ils se battent pendant 2 semaines. Après le jour de la requête, ils demandent, vous avez eu combien? Ils disent 15 000. Dis avec moi, je dois sortir de la prison. Deuxième chose qui caractérise la prison, c'est quand tu es dans une prison, ça se voit dans le fait que tu peux fournir beaucoup d'efforts pour aller loin. Beaucoup d'efforts pour aller loin. Il y a comme une corde. Il a déjà dit, tu ne pourras jamais dépasser la limite de ma longueur. Je ne sais pas si vous avez pu étudier ce texte, du moins pour ceux qui ont fait des bonnes études. Je sais que vous avez fait des bonnes études. Du moins pour ceux qui ont fait des bonnes études, parce qu'actuellement, il y a des gens qui n'ont pas fait de bonnes études. Actuellement. Un jour, un pasteur dit à un frère, est-ce qu'il y a un frère qui peut nous lire à une haute et intelligible voix? Après, un frère s'est mis debout là. Ah, le texte, c'était les disciples répondirent. Après, ils ont seulement entendu un frère qui s'est levé. Ah! Après, il dit, les disciples répondiront. Oh. Il y a des gens qui n'ont pas fait de bonnes études, c'est vrai. Alors, ceux qui avaient fait de bonnes études à l'époque, ils savent que vous avez un texte que vous étudiez, comment on appelait encore? La chèvre de M. Séguer. Il y a des gens qui ont étudié ça. Il y avait une petite chèvre qui s'appelait, qu'on a appelée la chèvre d'un certain monsieur qui s'appelait M. Séguer. Mais la chèvre était liée et elle était dans un enclos. La particularité est que chaque fois qu'elle regardait devant, elle voyait de l'herbe verte dans les montagnes. Mais qu'est-ce qui faisait que la chèvre de M. Séguer n'arrivait pas à jouir des choses qu'elle voyait ailleurs? C'est parce qu'elle était liée à une corde et elle était dans un enclos. L'histoire dit que jusqu'à ce qu'elle s'est battue, elle a coupé la corde et elle est allée dans l'enclos. Malheureusement pour la chèvre, elle avait été dévorée, je crois. Il faut toujours garder les bonnes citations. Ça prouve que tu as fait les bonnes études. Un jour même, devant tes enfants, tu peux même commencer de l'amour de ses enfants, travailler, prenez de la peine, c'est le fond du manque, le moins jusqu'à 300 prochaine. Qui venait ses enfants, il leur parla sans témoin, gardez-vous leur petit devant des visages que vous ont laissé les parents. Un trésor est caché dedans, je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage, vous le verrez trouver, ne vous inquiétez pas. Remuez votre champ devant vous, rappelez-vous, laissez péché fouiller, ne laissez nulle place où la main ne passe pas, parce que le pain mort, le but, le tour des champs. Continue. Voilà. Pourquoi la chèvre ne jouissait pas? Il ne faut pas prêcher la parole de Dieu là pour ne riez pas. Nous, on pleure déjà partout. Quand on vient dans la présence de Dieu, c'est aussi pour rire. On ne peut pas rester là simplement comme si on était dans une réunion d'un parti politique. Alors voilà, il faut rire. Il ne faut pas rester là avec les ripas. Les gens qui ne rient pas vieillissent mal. Alors, j'étais en train de dire la troisième chose qui caractérise une prison, c'est le fait que la deuxième d'abord, vous allez commencer à voir des choses de loin. C'est là que vous regardez certaines familles, vous les enviez. Vous commencez à dire, on a faute à la famille, ma papa est élevé. Moi, il y a bien au Dieu. Tu commences à envier les autres familles. Quand tu as vu la famille de Donald Trump, un enfant, tu as envie quelle famille? D'Obama. Metika Yelo. N'a envié famille à Kim Kardashian. Je préfère encore les pauvres de ma famille. Et famille, même quand ils font les péchés, on filme. Bon, voilà, chacun a sa famille. Et à ton voisin, j'ai la meilleure famille du monde. Et lui, si tu es fatigué dans votre famille, essaie chez nous. Voilà, troisième chose qui caractérise une prison. Et c'est là que vous allez vous rendre compte. Je vais terminer tout à l'heure, on va entrer en prière. La troisième chose qui peut caractériser une prison, vous savez quand vous êtes en prison, j'ai vu un procès qui s'est passé quelque part à Kinshasa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
les personnes sur qui on faisait le procès, naturellement, ils ont beaucoup d'amis. Mais par le fait qu'ils sont prisonniers, on leur impose de porter simplement du bleu et du jaune. C'est-à-dire que tu le veux ou pas, que tu aies du Gucci, Versace, Kenzo, Zara, que vous connaissez. Quand tu es dans une prison, tu peux désirer des choses, mais ça ne dépend plus de tes choix. Ça dépend de l'imposition que te font ceux qui t'ont mis dans la prison. Vous comprenez la prison? Dans une prison, tu peux avoir envie, tu dis, oh, mais j'ai envie de prendre du poulet frappé au plafond. Mais puisque tu es prisonnier, si ce jour-là dans la prison, on a préparé un foufou balgoui chaud avec les haricots, même si tu ne veux pas ça, ça te dérange à l'estomac, ça ne dépend plus de toi. Si par hasard quelqu'un doit venir te visiter, ce n'est pas toi qui dis, mais tu sais, aujourd'hui je voudrais te bouger quelque chose qui va me faire du bien. Si la personne là, en venant te voir, a dit Nakala, mon frère, tu vas consommer, tu es prisonnier. Alors l'une des choses qui montre que certaines familles sont prisonnières, c'est le fait que vous pouvez désirer vous marier. Vous désirez, vous mettez make-up, postiche, perruque devant, perruque derrière. Tu fais cheveux comme ça, modèle Rihanna. Tu fais comme ça, Kim Kardashian. Au petit Koumaranato. Au petit Sheva. Tu améliores même ta manière de parler. Tu commences même à parler vite. Quand tu vois quelqu'un qui dit bonjour, ça va vous faire bien. Mais comme tu es prisonnier, ça ne dépend pas de ce que tu veux. Ça dépend de qui t'avait mis en prison. Comme dans la prison, on avait dit pas papa, pas frère. C'est là que tu vas te rendre compte que, comme quelqu'un m'a dit hier, il m'a dit papa, ça fait, c'est la 4e fois que ça m'arrive. Je lui ai dit c'est quoi qui t'arrive? Elle m'a dit quand je suis avec un homme, je fais des efforts, je suis bien, je parle avec cet homme gentiment, je fais la douce, je fais la soumise. Quelques 2 mois avant le mariage, il doit absolument aller embrosser quelqu'un d'autre. Et quand il a fini d'embrosser, il a marié l'épouse. Et moi, je reste là, avec la même chanson. Déception et outil, au sainté et outil, il y a que outil. Si ce n'est pas cette chanson, c'est toujours Yesoyo. Vous avez commis la page, et ça n'a pas j'habite tout bas. Comment Pico est pour me donner votre colonie? Pico, il faut que tu aies pour moi qui t'olé au final pour le c'est ça la prison. Tu peux même terminer les études. Tu veux trouver le travail. Tu écris, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité, solliciter une place vacante au sein de votre entreprise. En effet, je suis détenteur du diplôme d'État ou du diplôme d'université, option, tout ça. Espérons une suite favorable. Je vous prie, monsieur le directeur général, d'agréer. Continue. Après que tu écris j'ai l'honneur, il faut seulement te répondre j'ai les regrets. Qu'est-ce qui se passe? Prison. Prison. C'est là que vous allez voir, vous voulez servir Dieu, vous vous engagez, nous serons une famille de prière, À un certain moment, tu as prié de janvier, novembre, décembre, la tempo te réclame. Qu'est-ce
se passe. Prison. Dans une prison, tu n'as pas de choix. Tu décides des choses que tu ne vis pas. Tu veux t'habiller d'une certaine manière, tu ne peux pas. Tu veux manger d'une certaine manière, tu ne peux pas. Dans la prison, tu peux suivre ta série préférée. Mais on ne te donne pas cette occasion. Pourquoi tu es prisonnier? Que des familles prisonnières dans lesquelles les gens se battent. Seigneur, pourquoi dans notre famille personne ne réussit? Des gens avec des talents, ils essaient la musique, ils échouent. Ils essaient les arts, ils échouent. Même le théâtre, ils échouent. C'est la prison. Et voilà. Quand tu commences à remarquer ces genres de choses, dis-toi que le diable combat ma destinée. Mais ce matin, qu'est-ce que je disais? Et ça m'a fait à tombeau. Ce soir. Ce soir. Dis avec moi ce soir. Ce soir. Dis encore ce soir. Je vais terminer en prière maintenant. Dis avec moi ce soir. Je vous présente Jésus. Je vous présente Jésus. Je vous présente Jésus. Quand je parle de lui, je me sens bien. Je vous présente Jésus. Je vous présente Jésus. Je vous présente Jésus. Je vous présente cet homme qui est monté à la croix, qui a été suspendu entre le ciel et la terre. Il est mort nu. Il est mort dans la honte pour que ta famille ne soit jamais dans la honte. Il a marché sur cette terre dans la pauvreté pour que ta famille ne reste pas dans la pauvreté. Il a porté une couronne d'épines sur sa tête pour que ta famille porte une couronne de gloire. Il a accepté les insultes pour que ta famille reçoive les honneurs. Il a été cloué. Il avait les mains qui avaient des clous. Il avait les pieds qui étaient cloués. On a percé sa côte. Le sang et l'eau sont sortis pour que par ces meurtrissures, que ta mère soit guérie, que ton père soit guéri, que ton frère soit guéri. Et quand il était à la croix de Golgotha, il s'est écrié, tout est accompli. Il a vaincu les démons, il a vaincu les sorciers, il a vaincu les liens de famille paternelle, il a vaincu les liens de famille maternelle. Si tu crois dans ce Jésus, aide-moi à dire Jésus. La Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Malheureusement, Bouddha ne sauve pas. Malheureusement, Mohamed ne sauve pas. Parce que la Bible déclare, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et la parole de Dieu déclare, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus du sida, il y a Jésus. Au-dessus de la maladie, il y a Jésus. Au-dessus de la sorcellerie, il y a Jésus. Je ne t'entends pas dire Jésus. Au-dessus des combats de ton père, il y a Jésus. Au-dessus des combats de ta famille, il y a Jésus. Au-dessus de la maladie de tes enfants, il y a Jésus. Au-dessus des combats de maternité, il y a Jésus.
champion, celui qui était devant le tombeau de Lazare, alors que Lazare était dans le tombeau. Ça faisait 4 jours, il était déjà en train de sortir. Quand Jésus est arrivé au tombeau, il a juste dit, ôtez-moi la pierre. Et il a parlé aux morts, il a parlé aux morts, il a dit, Lazare, sors. Et la Bible déclare que le mort est sorti. Ce matin, ta santé va sortir, ta maternité va sortir, ton mariage va sortir, ton père va sortir, tes enfants vont sortir. J'entends le Seigneur Jésus en train de dire à ta maternité, maternité, sors. J'entends le Seigneur Jésus en train de dire à tes combats, combat, sors. Alors que tu me dis amen, reçois ta visitation. Alors que tu me dis amen, reçois ton miracle. Alors que tu me dis amen, reçois les grandes choses de Dieu. Je suis en train de bénir ta famille. Celui qui me dit le premier amen, le son prophet. Je ne te parle pas de notre nom. Le prophète Jonas ne peut pas sauver. Je te parle de celui qu'on appelle l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Père de la paix. Je te parle de celui qu'on appelle le rocher des âges. Je te parle de celui qu'on appelle la lion de Dieu. Je te parle de celui qu'on appelle le Père du temps de l'Israël. Je te parle de celui qu'on appelle le roi des rois. Je te parle de celui qu'on appelle le Seigneur des seigneurs. Je te parle de celui qu'on appelle le nom de la tribu de Juda. Celui qui a force, qui ne recule jamais, qui est capable de donner la victoire. Il donne la victoire aux hommes, il donne la victoire aux choses, il donne la victoire à Satan. Alors que tu me dis avec le soir ta victoire. Si tu es venu dans cette salle et que ta mère est malade, tu vas la trouver guérie. Si tu es venu dans cette salle et personne dans votre vie ne s'est jamais marié, j'aimerais que tu célèbres le mariage de terre. Si tu es venu dans cette salle et que tu n'as jamais vu la gloire de Dieu, je prophétise que la gloire de Dieu est en train de revenir dans votre famille. La famille est bénie, 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 ton père est béni, ta mère est bénie, les frères sont bénis, les grands frères sont bénis. Tu ne peux pas faire que tu es béni, les études sont bénies, ton mariage est béni. Toi qui te marieras, là où ton père ne s'est pas marié, tu vas te marier. Là où ta mère ne s'est pas mariée, tu vas te marier. Je te vois en train de parcourir le monde entier. Tu n'iras plus loin que ton père, tu n'iras plus loin que ta mère, tu iras de gloire en gloire. Le ciel est ouvert, la bénédiction de Dieu sur toi. Tu ne mourras pas jeune, tu ne mourras pas jeune, tu ne mourras pas jeune. Je te vois mourir dans la vieillesse. La Bible me dit que je vivais, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors que tu es en train de dire amen, alors que tu es en train de célébrer Dieu. Je suis en train de voir ton père sortir de la prison, ta mère sortir de la prison. La Bible dit comme l'Éternel, la main des captifs de Sion, nous étions comme de ceux qui vont à l'erreur. Et qu'aux arrêts, tu n'as pas trop de temps en Sana. Et qu'aux arrêts, tu n'as pas trop de Samuel à Osana. Tu ne m'as pas donné un amen finissant. Tu ne m'as pas donné un amen encourageant. Aide-moi à dire à cette personne, ma vie est en train de changer. Dis-lui non à cause de mes prières, non à cause de mes jeûnes, non à cause de ma beauté, mais à cause du nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Tu as raison de danser pour Jésus, tu as raison de célébrer Jésus, tu as le raison d'acclamer Jésus, tu as le raison de pousser des cris pour Jésus, tu as le temps de célébrer Jésus, tu as le droit de dire Jésus qui est ma force, Jésus qui est ma prière, Jésus qui est ma le roi de gloire est en train de faire son entrée. Jésus sera célébré.
Nous allons faire une chose avant de pouvoir prier. Nous allons commencer à élever Jésus. Tu as le droit de danser même sans musique. Tu as le droit de louer. Tu as le droit de crier. Tu as le droit de souffrir. De célébrer Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est connu. 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 Le nom de Jésus fait des miracles. Le nom de Jésus fait des prodiges. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus transforme. Et je prie que la lèvre son nom. Nous allons faire deux prières. La main levée. La main levée. Jésus,
Écoute-moi, j'ai deux choses simplement que je vais faire aujourd'hui. Demain, je vais avoir le temps de prophétiser même sur les familles. Mais j'ai deux choses à faire. La première, je te donne un sujet de prière. Et la deuxième chose, si pendant que nous parlons ici, je veux qu'on le fasse librement. Si tu sens que l'esprit te pousse, tu penses que tu devras accompagner ces prières par des autels, des offrandes qui feront que tu rappelleras à Dieu que je n'avais pas fait cette prière pour rien. J'avais donné aussi mon offrande sur cette prière. J'ai des enveloppes ici, je vais les mettre devant comme ça. Si tu sens que tu vas prier avec une enveloppe, tu l'accompagnes. J'ai déjà fait des prières comme ça. Moi, il m'est arrivé de faire des prières. Si tu le sens, tu viens simplement librement, tu prends ton enveloppe, tu prends ta prière. Tu peux même retourner ça demain. C'est-à-dire demain, tu peux même venir retourner ça. Je répète, c'est libre. Demain, nous allons retourner ça et nous allons prier. Commence la prière. Quelle est la prière? Tu vas dire à Jésus, lève-toi dans ma famille. 100 $, 20, 30, comme tu veux, 200 000. Tu vas juste... Je n'ai pas des enveloppes qui sont suffisantes. Vous pouvez m'aider. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il y a des enveloppes là. Donnez-moi ça, ne distribuez pas. Donnez-moi ça, je vais le mettre sur la chaîne. Après, tu entres en prière. Tu dis à Jésus, lève-toi dans ma famille. Ces enveloppes sont finies. Je peux en avoir d'autres. Nous allons les remettre demain. C'est un moment de prière, mais nous allons les accompagner avec nos offrandes. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus voir les gens de ma famille continuer à tomber malades. Je n'accepte plus ça. Je veux voir ta victoire. Tu vas donner ton offrande et nous allons prier. Nous remettons ça demain. Prenez s'il vous plaît. Nous prenons ça demain. Et tu commences la prière. Jésus, lève-toi dans ma famille. Jésus, arrête les malédictions de ma famille. Il y en a qui les remettent. Il y en a qui les remettent. Amenez-moi les autres. Amenez-moi les autres. Amenez-moi les autres.
y a un frère qui allait prendre les enveloppes. Si vous êtes en ligne et vous voulez faire aussi votre offrande de famille, il y a des numéros qui sont affichés sur la page Ministère Génération Joël Kitambo, je crois. Ministère Génération Joël Kitambo, il y a des numéros. Vous êtes à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, vous pouvez envoyer aussi vos contributions. Nous allons mettre notre bataille comme une épée. Nous allons mettre notre épée devant. Je veux juste que vous ne partiez pas. Quand on va terminer la prière, je vais vous remettre vos enveloppes. Nous allons les reprendre demain. Si vous pouvez même les remettre maintenant, faites-le. Faites-le. Mais demain, si vous n'avez pas quelque chose, retournez ça même demain. Nous allons juste dire à Jésus que nous accompagnons ces prières avec nos offrandes. Ne vois pas simplement la prière. Comme ça, le jour où quelque chose de mal va arriver, tu vas dire à Jésus, Jésus, ça ne le permet pas. J'avais prié, j'ai même fait mes offrandes. Nous allons lever nos mains droites à l'air comme une épée. Écoute, la chose que tu n'aimes pas dans ta famille, la chose que tu as l'impression que c'est un combat dans ta famille, tu vas maintenant commencer à dire, Seigneur, déracine-la. J'insiste. Si peut-être tu as l'impression que dans ta famille, il y a beaucoup de combats autour de la maternité, si tu ne supportes pas ça, dis à Jésus, déracine ça. Si dans votre famille, c'est la crise, dis à Jésus, déracine ça. Pourquoi? La parole de Dieu déclare, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée et jetée dans le feu. Envoyez des enveloppes aux sœurs. Il ne faut pas faire les frères pour plus quitter les sœurs. Les sœurs là, ça. Hein? Avec les talons. Ça l'a fait beaucoup. Maintenant, tu dois retourner. Soyez bien. Soyez bien. Soyez bien. J'insiste pour ceux qui sont en ligne. Vous pouvez les envoyer. Il y en a qui prennent même 2. Il y en a qui prennent au moins, je veux 4 pour tous mes enfants. Où est l'autre? Où est l'autre? Soyez juste patient. Waouh, soyez rapide, 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 rapide. Hein? Voilà, prenez ça vous-même. Attendez. Mon esprit est en train de chanter à l'Obolarasson Yamabota. Voilà, attendez. Quand on va prier, vous chantez ça. Comme ça, quand nous prions, nous rappelons à Jésus qu'il y a des situations qui font honte, mais tu peux les enlever de ma famille. Vous pouvez les retourner demain. Vous pouvez les retourner demain. Et si vous pouvez le faire maintenant, faites-le. Si vous êtes en ligne, comme j'ai dit, vous pouvez vous lier à nous par... Est-ce qu'on peut d'abord chanter ça et prier? J'ai donné le micro, je vous ai déjà... Mets ta main droite en l'air, dis à Jésus, tu peux enlever la honte de ta famille. Elle dit à Dieu, je veux voir cette situation changer. Maintenant, mets ta main droite en l'air, dis à Dieu. Et l'autre de ma sonne dans la famille, cette situation qui amène la honte, je ne sais pas c'est quoi. Dis à Dieu, mon Père, ça fait